Bonjour à tout le monde, bienvenue pour cette petite vidéo sur la fréquence d'un son. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, ben voilà, ça va toujours que moyennement, on va dire, mais ça va prendre du temps avant d'aller mieux, donc voilà. Donc allez, on va parler plutôt de la physique, c'est plus intéressant. La fréquence d'un son. Donc bon, on est parti. Alors, vous savez qu'il y a des applications sur le téléphone ou l'ordinateur qui permettent de trouver le titre d'une chanson quand on le fait écouter, quand on enregistre avec un micro, donc la chanson, hein, comme Shazam par exemple. Donc ça veut dire qu'il est capable, l'ordinateur ou le téléphone, d'analyser un son. Voyons comment il fait cela. Première étape, on crée le son. Donc soit une chanson, soit un instrument de musique, d'accord, qui va créer le son. Vous inquiétez pas, je vais pas chanter. Et deuxième étape, on enregistre le son. Donc par l'ordinateur, il faut un micro pour enregistrer ce son. Et ce micro, en fait, va être capable de transformer le son, qui sont en fait des vibrations des molécules d'air, hein, on l'avait vu en cinquième, hein, il va transformer ces vibrations en fait en vibrations électriques, en signal plutôt électrique. Et ce signal électrique, en volts, est transmis à l'ordinateur, qui lui ensuite, grâce à un logiciel, va pouvoir analyser le son, donc le signal électrique. Audacity est un exemple de logiciel, hein, mais bon, c'est pas le seul qui existe. Ensuite, donc, on obtient ce type d'enregistrement. On voit en l'ordonnée ici la tension U en volts, le signal électrique donc, et en abscisse le temps T en millisecondes, donc ici. Deux instruments, la guitare ou le diapason en haut. Quand on regarde les signaux en bleu, là, ici, électriques obtenus, on voit qu'il y a un dessin qui va se répéter tout le long du signal. On appelle ça un motif. Ici, je l'ai repassé en rouge. Hein, c'est une espèce de bosse en haut et bosse en bas. Si ce motif, je le décalque et que je le mets juste à côté, hein, au bout du premier, je remets le deuxième, et ben ça, on retombe exactement sur le signal bleu qui est ici. Et ça se répète comme ça tout le long. Hein, ouais, je vois qu'au bout d'un moment, je retombe sur ce motif-là, par exemple. En bas, c'est la même chose, le même type de phénomène, mais pas le même motif. C'est pas le même dessin qui se répète, parce que c'est pas le même son, mais ce motif-là va aussi se répéter, donc tout le long du signal. D'accord ? Quand un phénomène comme ça se répète de manière régulière, en français, on dit que le phénomène est périodique. C'est qu'il y a une répétition, et ici, c'est le motif qui va se répéter. Ce motif, il a une durée. Bon, là, on est environ à 2,3 millisecondes. La durée de ce motif, on appelle ça la période. Donc, pour un phénomène périodique, la période, c'est la durée de l'élément qui va se répéter. Et ici, donc, on l'appelle T, parce que c'est un temps, mais un T majuscule. On le trouve à 2,3 millisecondes, et en général, on le donne en secondes plutôt. Donc, comme des millimètres transformés en mètres, des millisecondes, on peut les transformer en secondes. Il y a un décalage de 3 crans vers la gauche pour la virgule, 0,0023 secondes. Étudions maintenant ça plus en détail. Grâce à cette période, on va pouvoir calculer quelque chose de très important, la fameuse fréquence d'un son. Donc la fréquence, on appelle ça, on la note F, c'est le nombre de fois qu'on va retrouver le motif en une seconde. Donc c'est le nombre de répétitions du motif pendant une seconde. On va pas le compter, mais on va le calculer avec une formule toute simple. La fréquence est égale à 1 divisé par la période t. Donc 1, c'est 1. Et la période t, il suffit de l'avoir sur le graphique, on l'a déjà fait ensemble, c'est le 0,0023 secondes. Donc je remplace t par cette valeur, et j'obtiens le petit calcul qui est ici. On trouve 435, et l'unité pour la fréquence, c'est le Hertz. En mémoire à un scientifique, monsieur Hertz, hein, tout simplement. Si j'arrondis, parce que le 2,3 millisecondes n'était pas très précis, hein, si j'arrondis, on est autour de 440 Hertz. Et si on regarde un peu le tableau des notes, que l'on voit ici, 440 Hz, ça correspond à un La. Et c'est bien la note d'un diapason. Donc, on a un calcul qui tient la route. Voilà comment on calcule la fréquence d'un son. Et du coup, le téléphone ou l'ordinateur va pouvoir analyser comme ça toutes les notes de la chanson. Et ça lui donne la mélodie. Et avec des bases de données, en fait, il peut remonter au titre de la chanson. Alors, voici le cours qu'il faut retenir. Un enregistrement, on dit qu'il est périodique, un phénomène est périodique
s'il y a un motif, c'est-à-dire un dessin qui va se répéter. La durée de ce dessin, de ce motif, on appelle ça la période, t en secondes. Et le nombre de fois que le motif se répète en une seconde, on appelle ça sa fréquence, en Hertz. Et la formule 1 divisé par t. Tous les sons donc, sont classés par rapport à leur fréquence. L'oreille entend des sons entre 20 Hz et 20 000 Hz. Au-dessus, on n'entend pas, on appelle ça des ultrasons. Certains animaux les entendent, comme les chauves-souris. Et donc, plus le son est donc vers les ultrasons, plus il est aigu. Et de l'autre côté, donc en dessous, la limite c'est 20 Hz pour l'homme. En dessous, on appelle ça des infrasons, que nous on ne peut pas entendre, mais d'autres animaux les entendent. Et plus on va vers les infrasons, plus le son est grave. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le son et la fréquence. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Ben voilà, je vous souhaite bon courage, bonne révision pour le brevet. À bientôt. Au revoir.